Bonjour. Dimanche, on a parlé du thème du combat spirituel. Alors, je resitue le contexte. Je fais une petite récap du temps de partage qu'on a eu dimanche dernier. Et parce que vous savez, dans Ouitanou, ce qui est vraiment important pour nous, c'est que les gens puissent partager. Voilà, que ce soit un lieu où les gens puissent simplement dire, pas dire là où ils en sont, mais dire ce qui bouillonne dans leur cœur. Je ne sais pas trop comment le dire. C'est comme si c'était un lieu sécure, quelque part, où on peut apprendre à communiquer l'évangile, à dire les choses. Vous voyez? Et ça nous semble important, ça me semble important, d'avoir un espèce d'espace où l'église devient, où la communauté devient un lieu où on peut tester des choses, vous savez, s'entraîner, on est en sécurité. C'est l'essence d'une famille. La famille, c'est le lieu où les enfants grandissent et c'est là où ils font les erreurs. Et même c'est bien, c'est le mieux que ce soit là, dans le cadre rassurant de la famille, qu'ils fassent des erreurs. Parce que les parents sont là pour les enseigner, les corriger, leur apprendre à comprendre leurs erreurs, à progresser. L'Église, à mon sens, doit être ce lieu où en tant que chrétien, on grandit dans la foi et on apprend. On apprend à faire des erreurs, on teste des choses. Et on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors hier, on a testé une chose dont j'ai horreur en fait. C'est le combat spirituel. J'ai absolument horreur de ça. Alors, juste pour vous expliquer pourquoi. J'ai été formée en Alsace dans le milieu historique, des églises historiques. Et puis je suis partie dans l'église réformée de France, et toujours un milieu historique, où j'ai énormément grandi, énormément appris, et je suis reconnaissante pour ces lieux où le Seigneur m'a conduit pour être formée, et surtout pour l'église réformée de France, qui aujourd'hui s'appelle les PUF, parce que, ils ont pris soin de moi, oui, j'ose le dire. À un moment où j'avais besoin, l'Église a été là. Et ils ont vraiment pris soin de moi et j'ai pu continuer à grandir. Mais il y a une chose dont je n'ai jamais, pendant 20 ans de ministère, parlé, c'est le combat spirituel. J'en ai entendu parler parce que j'ai fréquenté aussi le milieu évangélique, mais je ne l'ai jamais travaillé. J'en ai juste entendu parler par d'autres, j'ai eu des enseignements, mais je ne l'ai jamais personnellement travaillé. Et je sais qu'un jour, quand j'étais plus jeune, en sortant d'un lieu où on avait dû parler du combat spirituel, j'étais sortie de cet endroit-là, je crois en larmes, en disant Seigneur, mais je veux pas me battre, ça m'intéresse pas. Et je disais mais moi je rêve de paix, je veux être Jean. Vous savez, Jean, ce disciple qui était couché sur le cœur du Seigneur et qui écoutait battre le cœur du Seigneur. Moi, ce que j'avais à cœur, je disais à Dieu à ce moment-là, moi, ce que j'ai à cœur, c'est ta présence, c'est ton intimité, c'est toi que j'aime. Je ne veux pas me battre contre je ne sais pas quoi, je ne sais pas où, dans quel ciel, dans quelle dimension, le combat spirituel, c'est quoi. Dis-moi, je veux juste t'aimer. Je veux juste aimer Jésus. Et puis, le Seigneur, alors que je déversais mon cœur devant lui, en lui expliquant toutes les bonnes raisons que j'avais pour ne jamais faire de combat spirituel, m'avait dit ce jour-là, les meilleurs soldats sont ceux qui rêvent de paix. Voilà, les meilleurs soldats sont ceux qui rêvent de paix. Et puis voilà. Est-ce que j'ai fait du combat spirituel? Vous allez voir. Je dirais, vous allez voir. Un peu quand même peut-être, mais pas comme on l'entend d'habitude. Donc, hier, ou plutôt samedi, quand j'ai eu à cœur ce thème du combat spirituel, je dis Seigneur, mais non seulement je te rappelle que je l'aime toujours pas plus, 20 ans après, j'ai toujours pas plus d'envie, d'affinité de faire ça. Il y a beaucoup de choses que j'entends que je comprends pas. Voilà, que je comprends pas.
et dans laquelle j'ai pas envie d'entrer. Ça me semble pas juste, bibliquement parlant. Et troisième point, je l'ai jamais travaillé. J'ai jamais même travaillé ce thème-là dans la Bible. Je veux pas savoir. Vous voyez cette résistance que... Et c'est quelque chose que le Seigneur m'a dit il y a quelques jours. C'est ce thème-là pour commencer l'année, pour apprendre à se battre de la bonne manière. Alors, hier, parce que c'est quand même une récap de ce qu'on a dit hier, donc forcément, hein, j'ai pas désobéi au Seigneur, parce que voilà, j'en suis quand même plus là. C'est déjà ça. Le thème a été proposé, et le premier temps de rencontre qu'on a eu hier, pas en présentiel parce qu'il y a eu une tempête de neige, enfin il y a eu de la neige, pas une tempête, mais il y a eu beaucoup de neige quelque part, et voilà. Donc par Zoom, non c'est pas Zoom, nous c'est, j'oublie toujours, Teams. Eh bien, ça a été de dire, mais qu'est-ce que c'est pour chacun d'entre nous le combat spirituel? Vous voyez, de poser les choses, de dire, mais où on en est avec cette question? Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il, elle en pense? Qu'est-ce qu'on en pense? Et donc, on a fait ce premier travail de poser les choses et de dire, mais on en est où les uns et les autres par rapport à cette question? Et ça a été juste formidable, vraiment au-delà de mes espérances. Et les enfants ont participé. Les enfants ont participé. Alors, ça a donné un peu, je vous le partage un peu, voilà, comme c'est sorti. Le combat spirituel concerne d'abord les petites choses de la vie de tous les jours. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis un ado, justement, a dit « Quelque chose doit changer dans les lieux spirituels ». Un autre a dit « Ça se joue au niveau des pensées ». Quelqu'un a rajouté « C'est ce qui interfère dans ma vie avec Christ ». Et puis, quelqu'un a dit « C'est un combat entre le vieil homme en moi, ce qui doit mourir, et ce que je voudrais être ». Et un enfant a dit « Le combat spirituel, c'est quand on doute de Dieu ». Quelqu'un a dit une chose importante. Ce qui est important, a dit cette personne, dans le combat spirituel, c'est de détecter qu'il y a un combat spirituel, c'est d'en prendre conscience. Et que cette prise de conscience, il y a des voyants pour cette personne qui s'allume, qui sont la tristesse, l'abattement. Et quand il sent ces choses-là, cette personne, quand elle sent ces choses-là en elle, ça tilte. Tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un combat spirituel là quelque part? Et puis, il y a un combat spirituel, c'est... il y a aussi perdre le combat. Voilà. C'est quand on laisse passer une pensée qu'on ne croit pas être du Seigneur. Vous voyez, il y a une pensée qui vous vient de dire, non, ça c'est moi, c'est pas du Seigneur. Et on la laisse passer, et là, il y a presque défaite quelque part, dans quelque chose qui est monté en moi, et puis quelque chose d'autre à lutter contre cette pensée qui est montée en moi, ma chair, l'ennemi, et là il y a la défaite. C'est quoi la défaite dans un combat spirituel? Et puis, mais on est souvent revenu à l'idée de la dimension personnelle dans le combat spirituel. Vous voyez que ça se joue quelque part, quelque chose se joue quelque part en soi. Est venue l'idée qu'on est protégé par le sang de Jésus. Et là, c'était intéressant parce que c'était où est-ce qu'on place le sang de Jésus? Est-ce qu'il nous protège du combat et que on n'a pas de combat parce qu'on est sous le sang de Jésus? Et là, j'ai osé ce trait d'humour, et ceux qui me connaissent savent à quel point c'est un trait d'humour. Il dit oui, mais le sang de Jésus, c'est pas la cape d'invisibilité dans Harry Potter. Alors si vous ne me connaissez pas, je suis absolument et fermement et de toutes les manières possibles opposée à Harry Potter. Ce livre est un poison pour l'âme et pour l'esprit. Pour l'âme des enfants, des jeunes et des personnes qui le lisent, parce que ça les souille et ça leur fait croire que ils ne peuvent pas, au fond, se réaliser. Je suis contre le fait qu'on se réalise aussi. Moi, je suis pour le fait que le vieil homme doit mourir et que l'homme nouveau doit émerger en nous, cette nouvelle créature que le Seigneur veut qu'on soit. Voyez? Donc je ne suis pas du tout pour qu'on se réalise, etc. Non, je suis pour qu'on meure à soi et qu'on devienne une nouvelle créature, qu'on naisse d'en haut, qu'on naisse d'eau et d'esprit. Vous voyez, c'est un peu différent. Donc je ne suis pas du tout
de la même manière que je suis contre la théologie de la prospérité, je ne pense pas que en donnant tout son salaire à Dieu par magie, on va tout d'un coup avoir des milliers d'euros. Je ne crois pas ça du tout. Et je ne crois pas non plus que... et je pense qu'Harry Potter est un vrai poison donc pour l'âme, parce que ça essaie de nous faire croire qu'on n'est rien et personne, et qu'on ne sera jamais rien et personne, que dans un monde parallèle qui n'existe pas. Et ça, c'est super dangereux à mon avis, parce que c'est dans ce monde-là qu'on a à être quelqu'un, et qui une nouvelle créature en Jésus-Christ. Donc vous voyez, ça cadre bien les choses. On n'a pas à fuir dans l'irréel, mais on n'a pas non plus à essayer de se réaliser soi-même par des techniques et des machins vous savez, je vais bien, tout va bien, d'autosuggestion, ou en essayant d'être coaché, même si je fais beaucoup d'accompagnement, mais c'est pas pour que les gens se réalisent soi-même, c'est au contraire, c'est pour qu'ils deviennent la personne qu'ils sont appelés à être en Christ. C'est pas vraiment pareil. Donc voilà. Et spirituellement, je suis contre Harry Potter, parce que c'est occulte, tout simplement. C'est pas plus, pas moins. C'est l'occultisme. Par contre, cette dame, elle a eu une idée de génie, et puis c'est très bien écrit, parce que j'en ai lu, pour pouvoir répondre aux ados qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que t'en penses ?» J'ai lu le premier en entier, et j'ai lu, pas le deuxième, je crois pas. En tout cas, j'ai lu le dernier, et alors là, j'étais horrifiée. Horrifiée du message qui était véhiculé spirituellement par ce livre. C'est une horreur. C'est une horreur. C'est vraiment une œuvre de l'ennemi. J'ose le dire, hein, tant pis si les gens n'aiment pas ce que je dis. Mais lisez la fin. Je veux dire, mais Harry Potter, je suis navrée, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus qui donne son sang pour que l'autre là, il revive. Là, on est dans quelque chose de la perversion du message biblique. Et ça, pour moi, c'est grave. D'autant plus que ce livre tombe dans une génération, ça fait 20 ans qu'il existe, ce livre, dans une génération qui était plus connectée à la Bible. Moi qui ai lu ma Bible, tout de suite j'ai repéré, mais attends, il parle de Jésus là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais les gens qui lisent ça aujourd'hui, ils ne savent pas que Jésus a donné sa vie, que son sang a coulé, et que c'est par le sang de Jésus qu'on est vivant. Et là tout d'un coup, c'est le sang d'Harry Potter qui fait que Voldemort va revivre. Attendez, mais on est dans quoi là? Vous voyez ce que je veux dire? C'est dangereux spirituellement. Et donc pour toutes ces raisons, je pense que Harry Potter est absolument un livre très dangereux pour l'âme et pour l'esprit. Donc ça c'est mon petit combat personnel. Mais je me rends compte aussi, ça m'a beaucoup encouragée ces derniers temps, que de rencontrer des gens qui disent « Ah mais non, tu exagères », parce qu'on m'a beaucoup dit ça, hein, je l'entends, hein, je veux bien entendre, que j'exagère, que Harry Potter c'est pas si grave que ça, etc. etc. Puis dernièrement, petite surprise, petit cadeau du Seigneur peut-être aussi, une personne qui tenait ce discours me disait « Mais tu sais, au fond, plus j'avance dans mon intimité avec le Seigneur, moins j'ai envie de lire ça, plus je me rends compte que... » Voilà. Et ça m'a fait du bien d'entendre ça, parce que je me dis, bah, Seigneur, tu vois, ça vaut le coup de se battre et de ne pas passer son temps à se battre. Pas passer son temps à maudire les ténèbres, mais à allumer la lumière. Voilà. Et cette personne disait, ah, mais moi j'aime la parole, j'aime lire la parole. Et je crois que plus cet amour de la parole va grandir en nous, va monter en nous, ben, moins on aura envie d'autre chose. Vous voyez, c'est un peu comme plus vous cuisinez des bons produits des fermes environnantes, vous voyez, des choses comme ça, moins vous avez envie de McDo. Voilà, juste, plus on est bien nourri, corps, âme et esprit, moins on a envie de mauvaise nourriture pour le corps, mais aussi pour l'âme. On apprend à prendre soin de soi, de ses émotions, vous voyez, et de son esprit. Qu'est-ce que je mets dans mon esprit? Et ça, je crois que c'est important. Donc tout ça pour montrer que sans le vouloir et sans en avoir conscience, eh bien prendre position sur certains sujets, c'est effectivement être, c'est pas faire, c'est être dans un combat. Et ce combat est spirituel, parce qu'Harry Potter, il y a une dimension spirituelle. Je prends cet exemple-là parce que maintenant je suis là-dessus, mais il y a plein d'autres exemples. Je veux dire, un autre exemple, choisir de bien manger est un combat spirituel.
D'abord parce que tout autour de nous nous incite à la malbouffe. On n'a pas le temps, c'est plus facile, on achète un plat cuisiné, c'est vite fait, etc. etc. Et du coup, cette question de la nourriture, elle est essentielle parce qu'elle va faire que le corps fonctionne mal, que du coup, on n'est pas bien. Et vous savez, il y a une étude qui l'a montré, une expérience qui a été faite en Alsace dans une école où pendant 3 semaines ou un mois, je crois, les enseignants ont mené une expérience avec leurs élèves en supprimant tous les produits où il y avait des conservateurs. Voilà, pendant 1 mois, 3 semaines, je ne sais pas trop, je ne sais plus exactement. Ils ont supprimé absolument tous les produits avec des consommateurs. Les parents ont joué le jeu, donc tout le monde, enfin ceux qui ont voulu, quoi. Hein. Et on s'est rendu compte que les enfants étaient plus attentifs à l'école, plus concentrés, moins de problèmes de troubles de comportement, etc. etc. Vous voyez, la nourriture, le changement de nourriture a eu un impact sur l'âme, un changement de comportement, plus d'attention, plus de concentration, plus de facilité à apprendre. Et du coup, dans l'esprit aussi, quelque chose s'est passé, la paix, la paix. Vous voyez, comme ça joue à... Donc le combat, on en est arrivé un peu à l'idée que le combat, il est mené dans le concret, dans le réel. Et que ça a une incidence dans les autres domaines de notre vie. Ensuite, du coup, ça mène à la question, que dit la Bible ? Là, on est parti de nous, de ce que nous on croyait, de là où on en était nous, par rapport à cette question du combat spirituel. Et c'est là que dimanche, on s'est rendu compte qu'il allait falloir qu'on ouvre la parole et qu'on regarde. Mais que dit la parole sur le combat spirituel ? Et donc, dimanche prochain, on va prendre un temps pour ouvrir la parole dans le Premier Testament. Comment les Hébreux ont vécu le combat spirituel ? Est-ce que notre intuition de penser que le combat spirituel, au fond, se joue d'abord dans le monde réel, dans le concret, est-ce qu'elle est juste ou est-ce qu'elle est fausse ? Est-ce que les choses qu'on a partagées, est-ce qu'elles vont tenir devant la parole ? Parce que, voyez-vous, il me semble que c'est extrêmement important de se poser cette question-là dans ce sens-là. On a une intuition qui monte et de dire, voilà, comment est-ce que la Bible la confirme ? Comment est-ce qu'elle l'infirme ? Comment est-ce qu'elle dit le contraire ? Vous voyez ? Et c'est important d'avoir du courage, de dire, voilà, Seigneur, on va prendre ta parole, montre-nous où est-ce qu'on se trompe, où est-ce qu'on est sur la bonne voie, comment est-ce qu'on avance, qu'est-ce que toi tu dis sur le combat spirituel ? Parce qu'au fond, ce qui serait grave, ce serait de vouloir plaquer ce que nous on croit et ce que nous on pense sur le combat spirituel ou sur n'importe quel autre terme. Vous savez, ça a été fait sur bien des choses. Et je vais juste prendre un exemple. Par exemple, ça a été fait sur l'esclavagisme. Vous voyez, quand les chrétiens, sont arrivés en Afrique et qu'ils ont vu l'esclavagisme qui existait déjà, hein, les tribus africaines entre elles, et puis les Arabes qui aussi faisaient des esclaves, mais ça remonte à beaucoup plus loin que ça, hein, des esclaves, Babylone en avait, les Hébreux ont été esclaves, les Égyptiens ont eu des esclaves, les Hébreux ont eu des esclaves. Vous voyez, tout ce système a toujours existé. Et Jésus n'a rien dit sur ça. Il n'y a pas une phrase dans l'Évangile où Jésus aurait dit « il faut abolir l'esclavagisme ». Pas du tout. Pas du tout. Et vous savez que même les prêtres ont justifié l'esclavagisme africain en disant, en posant cette question, mais est-ce que les Africains ont une âme ? Ils en sont arrivés à la conclusion de dire, en fait, non. Non, parce que si on reprend la Bible, ont-ils dit, Genèse 10, verset 6, il existe ce verset, Couche, qui est le fils aîné de Cham, et le père de Némrod, de Misraïm, de Put et de Canaan. Donc, Couche, en hébreu, ça veut dire brûlé par le soleil, l'homme brûlé par le soleil, donc c'est les Africains, c'est les Noirs. Souvent, Couche, c'est l'Éthiopie, oui, ça représente aussi l'Éthiopie. Et donc, ni une ni deux, nos prêtres, au début de l'esclavagisme, de la traite des Noirs, du commerce triangulaire, là, on dit, on justifiait l'esclavagisme en disant, c'est dans la Bible,
Couche, il est appelé, et c'est écrit 3 fois dans le texte, dans Genèse 9, versets 26 à 27, c'est écrit 3 fois, maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères, etc. Et c'est écrit 3 fois. Donc Canaan, c'est le frère de Couche, donc pas vu, pas pris, c'est la même chose pour tout le monde, c'est le même tarif, et on l'a justifié comme ça. Ça tient la route, sauf que c'est inversé. C'est inversé. Et on n'a pas mis en face tous les autres versets qui disent les droits de l'esclave. Et surtout, dans le Deutéronome, toute la loi deutéronomique qui dit qu'au bout de 7 ans, un esclave doit être libéré. Vous voyez ? Eh bien, on ne veut pas tomber dans ce piège sur la question du combat spirituel. Parce qu'on peut prendre un verset et justifier qu'on fait ceci ou cela à partir d'un verset. Et du coup, on peut aller, j'allais dire quasiment faire n'importe quoi. On peut justifier l'esclavagisme, on peut justifier n'importe quelle guerre, n'importe quel massacre, Bible en main, en disant mais c'est dans la Bible. Vous savez que François Mitterrand, alors je ne sais plus en quelle année parce que je suis mauvaise pour ça, mais à l'époque il y avait eu une opération en Irak je crois ou par là-bas, ils avaient appelé ça tempête du désert. C'est la finale d'un psaume, c'est la dernière phrase d'un psaume. Et vous savez ce qu'il y a dans le reste du psaume ? Massacrez-les, détruisez-les. Moi, je me rappelle parce que ça m'avait tellement frappée, parce que mon prof d'hébreu, quand j'étais à la fac à l'époque, à Strasbourg, est arrivé en cours, il était fou de rage, il était furieux qu'on ait pu faire ça de la Bible. Il dit, mais au XXe siècle, il nous a fait tout un cours là-dessus, et ça m'a marqué des dangers qu'il y a à utiliser un verset ou le nom d'un personnage et de monter une théorie sur le nom d'un personnage alors qu'on ne sait rien de plus de lui que juste un nom et une action qu'il a faite et qu'on ne sait pas. Et c'est dangereux. Voilà, je voulais juste dire ça, c'est dangereux. Et donc on a décidé, dans Oui à nous, d'être prudent. Et donc dimanche prochain, on va regarder dans le Premier Testament, au travers de différentes histoires, de différents textes, qui se contredisent, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est quand est-ce que ça se contredit et qu'est-ce qui sort de la contradiction. Dimanche prochain, ce sera le Premier Testament, puis le dimanche suivant, sur le combat spirituel, on ira voir dans le Deuxième Testament, qu'est-ce qu'ils disent, comment est-ce que ça évolue, et je pense que le dimanche d'après, donc on va vraiment prendre le temps, on fera une espèce de synthèse. Quel est le message de la Bible ? Parce que vous savez, comme je disais, Jésus n'a jamais dit que l'esclavagisme soit aboli. Et pourtant, quand Victor Schœlcher, député alsacien, a fait voter cette loi, je pense que le cœur du Père s'est réjoui. Je pense que le cœur du Père s'est réjoui de voir qu'enfin, on arrivait à poser une loi pour dire non. Et je pense que quand la Déclaration des droits de l'homme, alors je ne pense pas le contexte, mais que quand la Déclaration des droits de l'homme a posé que les hommes sont tous égaux, le cœur du Père s'est réjoui. Parce qu'on est tous ses enfants et que lui, il n'y a pas de différence, qu'on soit noir ou qu'on soit blanc. Est-ce que vous savez que dans la Bible, le mot de race n'existe pas ? On est des familles, des tribus, des nations, mais il n'y a pas de race. Il n'y a pas de race. Ça n'existe pas. Le racisme n'aura jamais aucune racine dans la Bible, quoi qu'on en dise. Et on peut tordre des textes comme on veut. Et on sait le faire, pas vrai ? Les croisades, on l'a justifié Bible en main. On a tout justifié Bible en main. Et ça ne tient pas la route. Et j'aimerais croire qu'aujourd'hui, eh bien, on a au moins appris ça. Qu'on ne peut pas tout justifier. Et qu'on ne peut pas tordre la parole comme ça. Et qu'il faut avoir cette honnêteté intellectuelle. Je ne dis même pas théologique, mais ne serait-ce qu'intellectuelle. Dire, Seigneur, mais voilà ce que je crois. Et c'est ce qu'on a fait dimanche. Voilà où on en est sur le combat spirituel. Qu'est-ce que tu dis, toi ? C'est quoi le combat spirituel ? Qu'est-ce que toi, tu en dis ? Qu'est-ce que ta parole en dit ? Alors, est-ce qu'il y aurait dans la Bible des textes qui vous posent question sur ça ? Je vais juste poser la question pour la semaine prochaine. Est-ce que pour dimanche prochain, il y a un texte avec lequel vous vous battez depuis longtemps et que vous aimeriez qu'on lise et qu'on essaye ensemble de trouver des réponses à ce texte-là ? Eh bien,
sur le site de Huitanou, vous mettez un petit mot. Est-ce qu'on peut prendre ce texte-là? Et on le travaille. Moi, je veux bien faire le travail de chercher théologiquement en grec, en hébreu. Alors la semaine prochaine, ce sera forcément en hébreu, vu que c'est le Premier Testament. Et de creuser les choses. D'accord? Mais qu'on part de vous, de vos questions. Quel est le texte qui vous pose souci? À vous de nous dire, et on attend vos questions avec plaisir, avec joie. Et bien, à bientôt. On se retrouve vendredi prochain et on va continuer sur ce thème du combat spirituel. Parce que on croit que c'est important de commencer cette année en sachant peut-être intellectuellement, en ayant une connaissance, une compréhension de ce que c'est le combat spirituel dans la Bible pour pouvoir mener le bon combat. Parce que on est dans un temps de combat et on ne peut pas se battre quand on n'a pas appris à se battre. Et le lieu pour apprendre à se battre, c'est ça. Alors on va se plonger dans sa parole et que le Seigneur nous apprenne à mener le bon combat.